À la SNCF, le prix des billets explose, les retards s'accumulent et les infrastructures sont de plus en plus vieillissantes. Mais ce n'est pas le problème de la SNCF, non. Elle, son problème, c'est le wokisme. C'est qu'elle veut que vous sachiez absolument qu'elle est LGBTQ+. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur l'onglet boutique, enfin dans la boutique de la chaîne, que ça se passe. Bref, à la SNCF, on n'a que des problèmes. Rien ne va dans cette boîte, il y a des retards tout le temps, quelle que soit la ligne, et les prix des billets deviennent juste hallucinants. Ça vous coûtera moins cher de prendre l'avion pour aller n'importe où en Europe que de faire un trajet Paris-Lyon avec la SNCF. C'est du délire, mais eux, ce qui compte avec leur dernière campagne de pub, ce qui compte, c'est que vous compreniez bien, mais que vous compreniez bien, qu'ils sont pour le progressisme dans le camp du bien, qu'ils sont féministes, qu'ils sont pour l'inclusivité, qu'ils sont LGBTQ+, et je ne sais quoi encore. Vous allez voir cette pub, je l'avais trouvée surréaliste. Et là, j'ai eu un tweet de Fred Le Gaulois voilà, qui dit tout, qui, je trouve, exprime tout. Le prix des billets de train explose, les retards s'accumulent, les installations se dégradent. Pas grave, l'important est que la SNCF milite pour le progressisme, le féminisme, l'inclusivité, les LGBTQ+, les trans, l'humanisme jusqu'au bout des ongles. Voilà où va l'argent public, voilà où va la dette de la SNCF. On s'en fout de vous faire voyager. Ce qu'on veut, c'est que vous changiez de sexe. Donc voilà, il y a un moment, il faut dire les choses. Et la dernière campagne de pub est assez nette. On va regarder ensemble cette belle campagne de pub de la SNCF. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grands de cœur, mais surtout grands râleurs. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour... Je m'arrête, excusez-moi, je m'arrête une seconde. C'est trop con comme texte. Ce texte est nul, mais j'ai rarement entendu quelque chose d'aussi con. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça absolument ridicule. Excusez-moi, je ne veux pas arrêter ce futur Baudelaire dans ses vers. J'ai trouvé ça, mais totalement ridicule. Il y a un moment, il fallait que j'arrête pour pouvoir rigoler, tellement c'est nul. Allez, excusez-moi, on le reprend. On le reprend. Parce que quand c'est du Baudelaire, on relit depuis le début, s'il vous plaît. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grands de cœur, mais surtout grands râleurs. Grandiloquent parfois, la fleur... Excusez, je peux pas m'empêcher de couper. Alors déjà, grands artistes, vous avez deux énergumènes qui dansent dans un train. Bon, je sais pas si c'est des grands artistes, j'irai pas jusque-là. Mais voilà, ça me fait pas penser à Léonard de Vinci, ou à Picasso, ou même aux danseurs de l'opéra. Mais bon, allez, pourquoi pas, grands artistes, on sait jamais. Par contre, grands féministes, j'avais pas remarqué lors du premier truc, ils mettent Rosa Parks. Rosa Parks, c'est pas une féministe. En plus, ces crétins ne connaissent rien à l'histoire. C'est ça qui est merveilleux. Mais Rosa Parks, c'est pas une féministe. Rosa Parks, bon, déjà, c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Mais en plus, c'est juste une défenseuse de la cause noire. Donc, vous savez que Rosa Parks, c'est celle qui est allée s'asseoir dans un bus à une place qui, en principe, était réservée aux Blancs. Donc, c'est pas une féministe. Elle n'est pas du tout là en tant que femme. Elle est là en tant que noire. Et à un moment, c'est bien aussi de connaître un tout petit peu l'histoire.
Rosa Parks est une grande dame, mais c'est pas du tout la cause féministe. Je suis désolé. Bon, mais je vous le remets et puis on va pas relancer depuis le début parce que si je m'arrête à chaque couillonnerie et qu'on relance depuis le début, la vidéo va faire 2h30 quoi. Grand féministe, grande gueule, grand de cœur, mais surtout grand râleur. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Putain, nous, ce qu'on vous demande, c'est de nous amener à l'heure dans la bonne gare à un prix correct. On n'en a rien à foutre que vous défendiez les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, de toutes les trans, de tous les gens qui se sentent non-binaires ou étranges. Rien à taper. Je veux juste arriver à la gare à l'heure, s'il vous plaît, à un prix décent. Promettez-moi ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes une entreprise. Je suis désolé, hein. Vous allez peut-être me dire que je me trompe. Vous êtes une entreprise de train. Votre objet, la façon pour laquelle, pourquoi vous êtes créé, c'est d'emmener les gens d'un point A à un point B à un prix correct. C'est pas de vous engager dans la cause LGBT+. Pour nos mouflés. Une fois que vous nous aurez amené sans retard d'un point A à un point B à un prix convenable, engagez-vous pour toutes les causes que vous voulez. Allez sauver les bébés phoques ou les transsexuels, j'en ai rien à carrer. Mais déjà, emmenez-nous au bon endroit, s'il vous plaît. Les femmes, et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des six coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste. On est parfois en retard. Oui, j'ai rien contre le truc green. Quand il nous parle de truc green, très bien, c'est vrai, la SNCF, c'est une façon électrique de se déplacer. Et comme l'électricité en France est principalement faite de nucléaire, c'est vrai que c'est propre. Donc, ils peuvent. Et puis, ça peut être un argument de vente. On est plus vert que l'avion, on est plus vert que la voiture. C'est des arguments de vente. Ça, j'ai rien contre. Mais On n'est pas coincé, on a un humour hors pair, on n'est pas de mauvaise. alors, l'humour de la SNCF, moi j'aimerais le connaître, excusez-moi, mais l'humour de la SNCF, j'aimerais juste le voir une fois, hein, je ne sais pas ce que c'est. Fois, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. Pour nous tous, la SNCF. Voilà, il faut vraiment que vous sachiez que la SNCF est LGBTQ+, sinon, excusez-les d'être en retard. Excusez-les de vous faire un Paris-Lyon au prix d'un vol Paris-New York. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas, non, j'exagère. Paris-New York est plus cher que le Paris-Lyon quand même. Mais, mais Paris, n'importe où en Europe, est moins cher qu'un Paris-Lyon. C'est, voilà, c'est factuel, c'est factuel. Alors, avant, les locomotives faisaient tchou-tchou, tchou-tchou, et aujourd'hui, elles font quoi. Très bon. Ah, très, très bon. Les locomotives faisaient tchou-tchou, tchou-tchou. Maintenant, elles font wok. C'est très bon. La France vit sous la dictature du 11e arrondissement. Je suis assez d'accord. On est chez des gens, en fait, qui vivent entre eux dans leur petit monde, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Dans le train ce matin, Marseille-Charles de Gaulle, 177 € la place. TGV, première génération. Toilette immonde, fauteuil instable et j'ai une carte avantage. Une honte. Alors, 177 €. Vous faites un aller-retour. 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 Paris-Malte pour 100 €.
Et si en plus, vous le faites sur la compagnie normale, vous allez sur Air France, ça va être 130 euros. Vous allez sur Booking, vous allez trouver des prix à partir de 60 euros. Paris-Malte. Là, on parle de Paris-Marseille. 160. Et encore, Paris-Malte, aller-retour. Aller-retour. Là, on parle de Paris-Marseille. C'est presque 2 fois plus cher et c'est même pas l'aller-retour. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Vous allez me dire, non, mais c'est logique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et encore une fois, hein, Ryanair, Paris-Malte, aller-retour, vous l'avez pour 65 euros. En temps normal. Si vous allez vraiment dans les extrêmes, vous allez avoir 100 euros. Donc vous êtes quasiment 2 fois moins cher que la SNCF pour un Paris-Marseille. Content d'avoir quitté cette entreprise de Golemont. Force à ceux qui bossent encore. Vous savez qu'il y avait un ancien patron de la SNCF, c'est Gallois. Gallois qui disait, une fois qu'il a arrêté la SNCF, qui disait quand même, avoir bossé pendant 10 ans à la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. Eh ben, ça revient un peu à content d'avoir quitté cette entreprise de bidon. Bidon comme pub. Mais c'est une pub qui ne sert à rien. C'est une pub qui dépense de l'argent dans une entreprise qui perd déjà du fric et qui ne sert à rien. Le nom de SNCF est déjà connu, donc c'est même pas une pub pour faire connaître son nom. Et c'est même pas sur un tarif particulier, sur achetez vite, ce mois-ci, on va vous faire 50% sur tout, donc une pub qui fait que les gens achètent. Là, c'est juste, on essaye de collecter des points de bonne conscience. Mais honnêtement, la transsexualité, c'est combien de clients de la SNCF? Combien de clients de la SNCF? Les transsexuels. Et de toute façon, est-ce qu'ils ont le choix avec une autre compagnie? Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait une concurrence avec 10 autres compagnies et il faut absolument trouver le truc qui va vous distinguer. Non, il n'y a même pas de concurrence. Donc, de toute façon, vous êtes obligé de passer par eux. C'est le pub qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à vous faire rentrer dans la tête que le wokisme, que le LGBTQ+, est la chose normale. Ils nous font chier les NFP et les macronismes, et ce, même dans le train, dans leur pub qui pue la récupération avec l'argent du contribuable. C'est clairement leur signature. C'est vrai que ça peut être une signature macroniste, on est bien d'accord. Et ça a coûté combien ce spot dans une entreprise qui perd du fric tous les ans, qu'on vient de rembourser avec nos impôts, hein? Avec nos impôts, on vient de leur récupérer il y a 2 ans, je crois. On leur a effacé leur dette. Donc leur dette est devenue de la dette de la SNCF, est devenue la dette de l'État. Donc votre argent, vos impôts. Et ces mecs vont dépenser de la pub sur n'importe quoi. À ce niveau, ce n'est plus de la pub. Je suis bien d'accord. Au lieu de montrer des éoliennes, ils auraient dû montrer des centrales nucléaires. Ce n'est pas les éoliennes qui font rouler les TGV. Je suis tout à fait d'accord, c'est les centrales nucléaires. Parce que même chose, vous voyez, l'éolienne, ça marche quand il y a du vent. Vous ne pouvez pas dire à vos clients, excusez-moi, on est arrêté en pleine voie là, mais donc on vous demande de ne pas descendre du train, mais on vous promet que dès que le vent repart, le train repartira aussi. Oui, ça serait marrant d'ailleurs, mais on ne peut pas faire ça. Donc en fait, l'électricité du train, elle vient principalement du nucléaire. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas avoir un train arrêté entre deux gares en attendant que le vent recommence à souffler. 50 cabinets de conseil en management référencés par la SNCF, dont évidemment McKinsey, très cher à l'État. Trahison des élites, décadence de nos services publics, tout cela est voulu. Et pourquoi des cabinets de conseil en management à la SNCF? D'abord, il n'y a rien à manager à la SNCF parce que c'est tellement. Les syndicats font la loi, donc vous ne managez rien du tout. Et ensuite, honnêtement, pour arriver à des résultats comme cette pub, faites sauter vos cabinets. Ça ne sert à rien. Voilà. Une bonne fois pour toutes, il faut être clair. Les cabinets de conseil ne servent à rien.
Il n'y en a aucun qui connaisse votre métier aussi bien que vous. Aucun. Ça a ça peut avoir une utilité quand vous créez votre boîte, parce que vous ne connaissez pas encore votre métier, mais après, aucun de ces cabinets ne connaît votre métier aussi bien que vous. Ils ne vous servent à rien. Dans les écoles aussi, a priori. Lecture dans un collège du 91. Ils veulent absolument corrompre les mineurs et souiller les enfants. C'est dégoûtant. Alors attendez, faut que je lise ça. Il m'a mise dans un état pas possible. Il m'a frôlé le bras. Comment on fait l'amour? Ah oui, comment on fait l'amour quand même. Ah, c'est dans un collège. Ok, comment on fait l'amour? Ok. Comme on veut. Ok, comment on fait l'amour? Comme on veut, d'accord. Bon, évidemment, l'homme et la femme sont forcément d'ethnies différentes parce qu'on sait bien que c'est la norme et qu'il faut absolument on comprenne que la femme blanche peut aller avec l'homme noir et l'homme noir avec la femme blanche. Si jamais il y a des crétins qui ne savent pas encore que que c'est la même race et qu'ils peuvent s'accoupler, là, on essaie vraiment de vous le dire de manière très très claire. Voilà, ça serait impensable de trouver deux personnes de la même couleur, deux noirs ou deux blancs en train de s'accoupler, c'est interdit. C'est maintenant forcément un noir avec un blanc. Même chose, vous ne verrez pas d'asiatique. Vous verrez pas d'asiatique. Je sais pas, on n'est pas encore sûr qu'ils soient capables de faire des bébés, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est effectivement, on vous apprend tout ce qu'il faut vous apprendre. Bon, plus dur sera la chute. Pour qu'il n'y ait pas Non, mais il ne peut pas y avoir de malentendu avec ce que j'ai dit, ou alors vous êtes idiot, mais je ne comprends pas cette obsession. J'ai encore vu des pubs il n'y a pas longtemps, parce que je regarde très très peu les pubs, voire jamais. Mais j'ai encore vu des pubs où, et systématiquement, c'est soit un homme blanc avec une femme noire et un enfant métis, soit une femme blanche, un homme noir et un enfant métis. Il n'y a jamais de noir, il n'y a jamais de blanc. Et il n'y a pas d'asiatique du tout. Sauf si on a besoin d'un troisième pour faire le copain. Mais généralement, ça sera plutôt un arabe qu'un asiatique. Donc voilà, l'asiatique, qu'il le sache, il... il a complètement disparu des LGBTQ+, parce que c'est des gens privilégiés parce qu'ils réussissent dans les études. Donc ils sont privilégiés, ils bossent. Donc voilà, on les exclut. Par contre, alors tout le monde, il faut bien que vous compreniez que tout le monde peut vivre avec tout le monde. Voilà. Si vous êtes crétin au point de ne pas avoir compris ça, plus dur sera la chute. Quand on sait à quelle population ultra favorisée, agent SNCF, on a affaire, le mur dans la gueule sera d'autant plus violent. Les entreprises qui se sont risquées au LGBTQ à outrance aux USA le payent très cher. Oui, j'ai une vidéo que j'essaie de préparer depuis un temps fou pour vous montrer les ravages du LGBTQ. J'aime bien cette affiche. Les ravages du LGBTQ aux États-Unis sur des entreprises énormes comme Harley Davidson, par exemple, ou des marques de bière, c'est une catastrophe. Ils sont tous en train de revenir en arrière. Tous sont en train de revenir en arrière. C'est impressionnant. Depuis les JO, la ligne 14 m'emmène directement à Orly. J'ai enfin pu dire bye bye au train. Bah oui, et ça soulage de temps en temps. En plus, la ligne 14, vous n'avez pas de conducteur, donc il n'y a jamais de grève. C'est le bonheur. Bon, écoutez, dites-moi, c'est peut-être moi qui suis un vieux grincheux et vous voyez tout à fait l'intérêt d'une pub comme celle-ci et vous trouvez bien que la SNCF s'engage pour le LGBTQ+, parce que, ma foi, pourquoi pas. Ou alors, dites-moi si vous trouvez que c'est vraiment de l'argent foutu en l'air qui ne sert à rien, si ce n'est à vous dire qu'il faut vivre ensemble et à vous éduquer et que c'est une pub de plus de la Macronie ou du moins de cette mouvance de gens woke qui veulent absolument vous éduquer, vous faire comprendre que il faut vivre ensemble et que le bonheur ne dépend que de ça. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus heureux puisqu'on vit de plus en plus tous ensemble. Donc, il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, moi je trouve
excusez-moi, je trouve qu'une entreprise est là pour assurer. Le but de la SNCF est de vous amener dans une gare, de vous y emmener à l'heure et sans accident, si possible, à l'heure et pour un prix raisonnable. Et que ça, c'est les promesses, en principe, que doit vous faire la SNCF. La promesse de vous aurez des défilés de trans à l'intérieur du train et vous devez vivre tous ensemble et bien comprendre que l'important, c'est à la fois de pouvoir être lesbienne, gay, de différentes couleurs et avec des sexualités totalement différentes, et pourquoi pas trans et drag queen. Ça me semble pas être la priorité pour une entreprise. Ça me semble pas être la priorité pour une entreprise, qui en plus est endettée. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez aider la chaîne, c'est, sur, la boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors le lien que j'ai mis dans la description, notamment pour ceux qui habitent hors de France. Et sur la boutique, vous allez trouver des mugs comme celui-là, mon tout nouveau mug, le mug du capitalisme que j'ai pris en bleu. Vous avez des polos comme celui-ci, là c'est le polo des sous-sous dans la poche que j'ai pris en bleu. Vous pouvez agrandir si vous voulez le logo ou le mettre petit comme ça. Moi j'aime bien un petit logo comme ça parce que je me balade dans la rue sans du tout, sans aucun problème. Les gros logos, j'ai un peu plus de mal. Mais vous pouvez mettre le logo de la taille que vous voulez. Il y a plein de logos différents, il y a plein de produits différents. C'est vraiment très très vaste. Il y a 90 produits différents, je crois. Et 5 logos, donc c'est vraiment très très vaste. Ça aide beaucoup la chaîne si vous le faites. Et si vous avez un tout petit peu d'argent, que vous voulez aider la chaîne dans le genre petit Tipeee, quoi. On n'a pas de Tipeee, mais vous pouvez acheter un magnet ou un sticker. Et honnêtement, ça aide la chaîne, ça ne vous coûte pas plus cher qu'un Tipeee. Vous avez un souvenir de la chaîne et ça aide vraiment bien la chaîne. Donc n'hésitez pas, notamment qu'actuellement, comme je passe de plus en plus de vidéos polémiques, eh ben, j'ai de plus en plus de vidéos démonétisées, au moins temporairement, par l'algorithme. Donc n'hésitez pas à m'aider. En tout cas, merci d'avoir regardé. Mais faites-le uniquement si vous avez de l'argent. Vous voyez, je m'en dis pas non plus. Si vous êtes juste, voilà, vous embêtez pas, tout va bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.